Allez, c'est parti pour un nouveau fil à fond, fil à fond, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Fil à fond, la télé du salon, du livre et de la presse jeunesse. Merci beaucoup d'être avec nous. On est donc dans la bibliothèque de cette télé du salon avec deux invités. Vous le voyez, on est avec Adrien Madinier. Bonjour. Bonjour. Pour des lectures de dédicaces à la fin de cette émission. Céline Charvet est également avec nous. Bonjour. Vous êtes la directrice de Casterman Jeunesse, a priori un nom qui quand même sonne dans la tête des gens, Casterman. Est-ce qu'on peut malgré tout commencer par présenter peut-être la ligne éditoriale de votre maison? Bien sûr. Casterman Jeunesse est donc une maison franco-belge avec un pied de chaque côté, qui est la seule maison à avoir dans son ADN à la fois de la bande dessinée et de la jeunesse, ce qui est une spécificité précieuse en termes d'offre éditoriale. Et notre offre éditoriale couvre vraiment tous les âges, des tout bébés à quelques mois jusqu'aux grands ados, jeunes adultes, en balayant l'éveil avec des livres marionnettes par exemple qui marchent très très bien, l'univers magnifique d'Ernest et Célestine, le documentaire traité de plein de manières différentes, la bande dessinée et le roman. J'ai envie de citer Chérub qui est notre série d'espionnage qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en France, c'est un chiffre hallucinant, et dont on est particulièrement fier parce qu'elle a permis à de très nombreux non-lecteurs d'accéder à la lecture et de devenir lecteurs grâce à cette série. Alors on va avoir tout à l'heure un peu un aperçu de l'éventail qui est proposé par Casterman Jeunesse. On va notamment s'intéresser aux dernières nouveautés, mais pour revenir un petit peu aux origines de la création de Casterman Jeunesse, de cette maison franco-belge, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça s'est fait ? Alors c'est une vieille maison, c'est 1780 quand même, donc un certain âge, un âge certain, mais une éternelle jeunesse aussi, puisque c'est la maison de Tintin, évidemment, et aussi la maison de Martine, qui marque respectivement la naissance dans les années 30 du département bande dessinée et en 1954 de Martine. Alors on peut peut-être la montrer, Martine, oui, parce que vous êtes venue justement avec le premier et le dernier numéro, c'est ça ? Alors en fait c'est le même livre, celui que je lisais quand moi j'étais petite, Martine Petit rat de l'opéra, un des meilleurs titres de la collection. Il y a eu 60 albums, donc presque 60 ans d'existence de Martine. Elle a eu le temps de devenir l'héroïne chérie de très nombreuses générations de petites filles et du coup qui sont devenues mamans après. Et ça c'est la dernière édition, celle qui est encore vendue aujourd'hui, avec nouvelle maquette, texte réécrit, qui montre que Martine a gardé cette jeunesse éternelle à travers de nombreuses années. Donc là, le premier, on a dit en quelle année ? 54. 54, et là... Création de Martine. Et là, 2020. Et là, 2020, oui, c'est celui 2020. Que vous pouvez encore acheter en librairie aujourd'hui. Voilà, qui montre bien un petit peu l'histoire de votre maison. Alors on va se retrouver évidemment dans quelques secondes, mais on va marquer notre instant pépite dans ce fil info. Vous le savez, ce sont les enfants, les adolescents qui décident quels sont les ouvrages qui remportent les pépites, ces prix qui sont remis chaque année pour le meilleur de la littérature jeunesse. Et on va écouter tout de suite Tileli, elle nous fait la critique de cet ouvrage que vous voyez à l'image. Ça s'appelle Le Caramel du Jurassique. C'est la pépite dans la catégorie livre illustré. On écoute Tileli. Bonjour, je vous présente Le Caramel du Jurassique de Roxane Dumray, qui est un livre génial. Je l'ai lu, ça m'a emporté dans l'histoire. On ressent les sentiments de l'autruche, qu'elle a jamais connu sa famille, qu'elle est sortie de son œuf, elle était dans un zoo entre celle du zèbre et du tigre. Peut-être que vous ressentez pas le même sentiment que moi pour l'autruche, mais moi si. Merci Tileli pour cette critique, cet instant pépite. Céline Charvet, je le disais tout à l'heure, on parlait de cette diversité dans votre ligne éditoriale. Alors on va y aller à l'aune de vos dernières parutions. Je vais les montrer, puis vous pouvez commenter. Gaston Grognon d'abord. Alors c'est dur de choisir déjà dans ces... J'imagine. C'est comme choisir entre ses enfants, c'est compliqué. Gaston Grognon, c'est notre succès d'album de l'année 2020. Je pense qu'il a fait un écho particulièrement pertinent au temps morose et très confiné qu'on a rencontré, où on a tous été grognons et c'était bien de dire qu'on avait le droit de l'être. Voilà, super moment de plaisir pour les petits et les grands, je pense. Voilà, donc sortez bien vos cahiers de notes pour noter tous ces livres là, parce qu'il y en a plusieurs. Ça fait des belles idées cadeaux. Celui-ci.
Celui-ci, très bel album, mais à quoi sert la Tour Eiffel, qui est à la fois un album qu'on peut lire comme une histoire du soir, mais aussi un livre documentaire bourré d'infos et d'anecdotes sur la création, la naissance de la Tour Eiffel et ses premières années. Par exemple, la Tour Eiffel était destinée à être détruite 20 ans après. Et qu'est-ce qui a sauvé la Tour Eiffel? C'était de trouver à quoi elle servait et de lui inventer un usage. Mais c'est aussi l'amour des Parisiens pour ce bâtiment. Et on continue de monter en âge avec cette histoire de France dessinée, en BD. Parce que quand même, chez Casterman, ça s'impose. Une magnifique histoire de France en BD, 250 planches illustrées par Bruno Hetz pour raconter l'histoire de France. Et la BD, c'est le vecteur plaisir absolu pour les enfants, pour rentrer dans la connaissance. Donc c'est formidable de servir le documentaire aussi en bande dessinée. Voilà. Et moi, c'est le genre de choses que même en tant qu'adulte, j'aime bien revoir parce que ça permet, mine de rien, de revoir aussi certaines bases. On a ça aussi. Et ça, c'est plutôt côté fiction, puisqu'il y a vraiment les deux chez nous, côté plaisir. Une nouvelle aventure un peu fantastique qui joue sur un lieu mystérieux, le ciné-rêve, où on peut rentrer dans des sortes de salles de cinéma où on personnalise son rêve. Mais qu'est-ce qui se passe quand le rêve et la réalité finissent par se rejoindre? C'est ce que va découvrir Augustin Poussin. Voilà, et on termine avec ce roman, cette fois, avec L'année de grâce. L'année de grâce, c'est un roman exceptionnel. Moi, j'en ai pas publié tant que ça dans ma vie d'éditrice aussi fort que celui-là. D'abord parce qu'il est remarquablement écrit, et ensuite parce que c'est un roman qui fait complètement écho à notre temps tout en étant universel. L'année de grâce, une dystopie féministe. Résolument féministe, qui fait donc complètement écho à ce que les ados d'aujourd'hui et les jeunes adultes, parce que c'est un livre qui va vraiment recruter des grands lecteurs, peuvent ressentir une histoire fantastique d'un monde complètement patriarcal où une jeune femme va essayer de s'opposer au destin qu'on a voulu pour elle, qui était celui d'être une épouse, et va aider ce monde-là à évoluer. Une écriture et une histoire qu'on a envie de partager dès qu'on l'a lu et qui compte particulièrement pour nous. Et aussi un livre engagé. Casterman est un éditeur pour qui l'engagement veut dire quelque chose. On a beaucoup de livres à conviction. Voilà. Là, en l'occurrence, engagé, c'est le féminisme. Voilà. Vous venez de le dire à l'instant, ça s'appelle donc L'année de grâce. Par la fiction. Par la fiction. Voilà. On va terminer ce fil info, Céline Charvet, avec notre moment lecture, avec vous, Adrien, parce qu'on rappelle qu'on a cette opération Une histoire pour toi dans le cadre de cette 36e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Des livres achetés donc par le SLPJ et distribués gratuitement à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis, avec à chaque fois à l'intérieur des petites illustrations, des belles illustrations même qui sont qui accompagnent ces livres. Là, on a une illustration d'Hippolyte, on a également du texte, des mots, Adrien. C'est ça. Et tout de suite, du coup, dans ma chambre, mon adolescence s'éternise. Aucune sortie, aucun cinéma, aucune virée à Arles pour le plaisir, aucun horizon. Mais, bienvenue les livres, les phrases, les vers. Je lis, écris, annote, recopie, à l'infini, sans répit. Je traque, apprivoise les mots, je m'en imprègne, m'en nourris, m'en délecte, les grappille, les glane, les moissonne, les cultive, les compile. Je les collectionne, les thésaurize. Ils me sauvent. Je ne sais pas de quoi exactement, mais ils me sauvent. Belle lecture à tous et à toutes. Et c'est signé Claire Mazard. Chère lectrice et chers lecteurs, en lisant une histoire, tu vas pouvoir sortir de ta maison plus d'1 heure par jour et sans attestation. En lisant une histoire, tu vas pouvoir rencontrer des tas d'amis sans avoir à respecter les gestes barrières. En lisant une histoire, tu vas pouvoir traverser les frontières et découvrir des ailleurs merveilleux. En lisant une histoire, tu vas pouvoir vivre un peu plus libre. Et ça, c'est signé Yves Grevet. Et un dernier, Pousset, ogre, chaperon, loup. Finalement, les bons contes font rarement les bons amis. Et c'est signé Thomas Cotto. Merci beaucoup Adrien Maligné, c'est un plaisir de vous suivre dans vos lectures. Merci encore Céline Charvet d'avoir été avec nous sur ce plateau. On se retrouve très vite sur cette télé du salon, à tout à l'heure.